J'ai voulu commencer la vidéo d'aujourd'hui avec une petite danse parce que je suis un peu tendue. Peut-être ça ne se voit pas, mais je suis tendue. J'ai repris cette vidéo plusieurs fois. C'est pas facile de prendre une vidéo, sincèrement. Entre les soucis de mémoire pleine, la luminosité, la poste qui a sonné, sincèrement, ça m'a un peu tué le moral. Donc, j'ai un peu dansé pour avoir de l'énergie. Vous voyez, voilà. Aujourd'hui, c'est le jour 11 du calendrier de l'Avent des mamans, la lettre K. Ça a été très difficile de trouver un mot commençant par K qui entre un peu dans le contexte de l'Avent des mamans. Mais finalement, j'ai pu trouver quelque chose. La lettre K, K pour karma parental. Je sais, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne vais pas parler ici des malédictions intergénérationnelles qui se trouvent dans les familles. Non, non, non. Je vais vous mettre dans le contexte générique. Le karma parental dans le contexte de l'Avent des mamans, c'est ce que tu fais, ce que tu reproduis, ce que tu as vécu et que tu transmets à ton enfant, souvent même sans t'en rendre compte. Le karma parental, c'est répéter ce que tu as entendu. Toutes ces phrases que tu as entendues quand tu étais petit et aujourd'hui, toi-même tu es parent aujourd'hui, tu les répètes encore et encore sans vraiment t'interroger sur l'impact que ces phrases-là peuvent avoir sur un enfant. Arrête de pleurer pour rien. C'est même quoi? Tu pleures pour rien. Pourquoi? Un garçon ne pleure pas, un garçon est fort, un garçon ne coule pas les larmes. Quand je parle, tu te tais. Tu as compris? Quand une aîné parle, tu écoutes. Tu exécutes sans réfléchir. Donc, toutes ces petites phrases-là qu'on a entendues et que nous sommes en train de répéter encore et encore à nos enfants aujourd'hui, 20, 30 ans plus tard. Ces phrases-là ont façonné des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer au monde extérieur. Ces phrases-là ont façonné des personnes qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, à mettre des mots sur leurs émotions, à souffrir en silence. Ces phrases-là ont façonné des personnes qui ont été victimes des adultes malveillants. Je n'aimerais pas qu'on répète ces phrases-là avec automatisme, juste parce qu'on l'a entendu lorsqu'on était petit. J'aimerais qu'on les répète avec conscience et en sachant l'impact que cela peut avoir sur un enfant ou bien sur un adulte plus tard lorsqu'il va grandir. Le karma parental, c'est de réagir comme un proche, un parent, une soeur, une tante réagissait auparavant et tu t'es promis par exemple de ne pas faire la même chose lorsque tu seras parent toi-même ou bien lorsque tu seras adulte. Mais pourtant, tu te retrouves en train de faire ces choses-là sans même t'en rendre compte parce que c'est tellement ancré en toi et c'est une mémoire émotionnelle qui te marque. Je vais prendre un exemple. Tu te souviens de ces séances de révision qui pour toi c'était des moments de torture. Lorsque tu répondais mal aux questions, tu recevais une punition ou bien tu recevais une claque. Ou bien lorsque tu posais une question que tu étais censé savoir, on te criait dessus, on t'envoyait les phrases tu ne sais pas réfléchir, pourquoi tu es bête comme ça? Donc ces réactions-là, peut-être que tu as subi ça quand tu étais petit et tu t'es promis de ne pas reproduire cela. Et 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, aujourd'hui tu es parent, tu te retrouves en train de reproduire exactement la même chose sans t'en rendre compte et en oubliant même la promesse que tu t'es faite lorsque tu étais petite. Donc, réagir ainsi, ce n'est pas forcément par méchanceté, mais sincèrement, c'est un réflexe qui est ancré en toi. Le karma parental, c'est de porter les blessures qui ne nous appartiennent pas. Il y a des personnes qui ont, par exemple, grandi dans des familles disloquées, des familles à conflit, des familles où le parent n'était pas présent, où le parent était irresponsable. Une petite fille qui a grandi dans ce contexte-là peut avoir une mauvaise image des hommes, une mauvaise image du mariage, une mauvaise image du couple et se dire que quand je vais grandir, je n'aurai pas besoin d'un homme pour évoluer. Quand je vais grandir, je n'ai pas besoin d'un père pour mes enfants. Quand je vais grandir, je n'ai pas besoin de me marier parce que si, parce que cela. Donc, tu prends des décisions aujourd'hui basées sur ce que tu as vécu. Non, pas sur ce que tu as vécu, mais sur ce que les autres qui étaient autour de toi ont vécu. Donc, en gros, tu prends la blessure et les souffrances d'autres personnes, tu t'appropries cela.
Et avoir vécu cela, c'est pour toi comme une réalité, comme une normalité. Du coup, tu prends des décisions en conséquence. Le karma parental, c'est de reproduire les schémas d'autorité qu'on a vécu lorsqu'on était enfant. Il y avait des maisons où, lorsque le papa rentrait, directement tous les enfants fuyaient et allaient se cacher dans la chambre. Donc, le papa était seul à la maison, au salon. Dans ce cas de figure-là, on peut observer une absence émotionnelle d'un des parents. Et toi, quand tu grandis, tu deviens toi aussi parent. Tu n'arrives pas à donner aussi ce cadre émotionnel à ton enfant, tout simplement par rapport au contexte dans lequel toi-même tu as grandi. Comme justificatif, tu te dis souvent que moi-même j'ai vécu ça, moi-même on m'a fait ça et j'en suis pas mort. Si tu n'es pas mort physiquement, mais émotionnellement, tu as été touché. Vrai ou faux? C'est une erreur de vouloir reproduire point sur point l'éducation qu'on a reçue il y a 20 ans, il y a 30 ans, de nos parents, de nos proches. Je ne suis pas en train de critiquer ce qu'on a reçu d'eux, mais je suis en train de dire qu'on doit réadapter cela à notre génération, à la nouvelle génération qui arrive. Car ce n'était pas le même contexte, ce n'était pas les mêmes codes de vie. Aujourd'hui, les enfants ont accès à tout, à Internet. Et je ne veux pas vous dire ce qu'on trouve sur Internet. Les besoins d'un enfant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce ne sont plus les mêmes d'un enfant qui grandit à l'ère d'aujourd'hui, à l'ère de la technologie, à l'ère de l'IA. Donc, faisons attention sur les schémas qu'on voudrait reproduire aujourd'hui dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. On doit prendre ce qu'il faut prendre et laisser le reste derrière nous. Réadapter, ajuster pour mieux encadrer nos enfants d'aujourd'hui selon les codes d'aujourd'hui. J'ai un petit exercice pour toi aujourd'hui. Prends un temps, assieds-toi, prends une feuille blanche si tu veux ou bien un notebook dans ton téléphone et réponds à ces questions. Quels sont les souvenirs qui ont marqué ton enfance et pourquoi? Qu'as-tu vécu et qu'est-ce que tu t'es promis de ne pas reproduire? Quelles sont les phrases qu'on t'a répétées et qui t'ont blessé? Et demande-toi, est-ce que je suis en train de reproduire ces choses-là sans m'en rendre compte? Est-ce que ces souvenirs influencent mes décisions aujourd'hui? Prendre conscience, c'est le premier pas pour changer ce que tu transmets. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et on se dit à demain pour la lettre L.